Dans le village d'Abokro, la délégation a visité le jeudi 26 septembre 2013 le projet QPP, mis en place par le chocolatier Barry Calbo en collaboration avec la coopérative agricole de Glibiagui, la Copagli. Ce projet prend en compte la construction d'une école évolutive pour les populations. Cette école est composée de 3 salles de classe, d'une cantine, d'un bureau pour le directeur, de 3 logements pour les instituteurs et d'un logement pour l'infirmier, de nouvelles latrines et d'une infirmerie. Le tout alimenté par l'énergie solaire et un château d'eau. À Kragui, les membres de la délégation ont pu visiter le projet Vision for Change, développé conjointement par le groupe Mars et ICRAF. Il s'est agi pour ces 2 groupes de réhabiliter les anciens bâtiments et construire un nouveau bâtiment pour l'école primaire Anokro 1 et 2. En plus, le groupe a offert une cantine sans couvert et une bibliothèque entièrement équipée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec plus de 400 ouvrages. En plus de cette école, la délégation a visité un centre de formation et d'information sur la régénération de la cacao-culture et des parcelles de plantation expérimentale de cacao. À Goboué, les membres de la délégation du CNS et du CIM ont visité une école de 3 classes et des latrines offertes par le groupe Nestlé en collaboration avec les populations de ce village. L'objectif de ces projets de développement communautaire, favoriser la scolarisation des enfants en milieu rural et par ricochet remédier au phénomène de travail des enfants dans la cacao-culture. Profitant de cette occasion pour faire d'une pierre 2 coups, Mme Yao Patricia Sylvie, secrétaire exécutive du CNS, par ailleurs directeur de cabinet de la Première Dame, a sensibilisé les populations de ces 3 localités sur la nécessité d'éviter des travaux dangereux aux enfants. Car pour l'émissaire de la Première Dame, la place des enfants est à l'école et non dans les plantations de cacao. L'enfant, ce n'est pas à lui de mettre le feu pour brûler la plantation qu'on veut créer. Ce n'est pas à lui d'abattre les arbres. Ce n'est pas à lui qu'on va donner la grosse machette bien aiguisée pour dire qu'il faut nettoyer. Alors qu'il a 8 ans, il peut se blesser. Ce n'est pas à l'enfant qu'on va charger le pulvérisateur pour dire qu'il faut pulvériser le cacao. En outre, Mme Yao Patricia Sylvie a invité ses sœurs des différentes localités visitées à adhérer au vaste programme de financement des activités des femmes mis en place par Mme Dominique Ouattara à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Pour terminer, Mme Yao Patricia Sylvie a remis au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire la somme de 1 900 000 francs aux populations des différentes localités. En retour, elles ont offert de nombreux présents à leurs hôtes. En marge de cette visite, l'équipe du Comité national de surveillance et du Comité interministériel a pu visiter à Soubré le terrain du futur centre de transit pour les enfants victimes de traite et d'exploitation.